bien. Et si on parlait dépenses, hein? Ou plutôt investissement? Je suis sûr que vous voulez savoir comment l'argent est investi. Eh bien, suivez-moi. Comme moi, vous allez vous rendre compte de la métamorphose de la ville, à commencer par son centre. Rien que pour la voirie et les parkings, on a dépensé 12 millions d'euros ces 15 dernières années. La place de la République, ça, c'est une réussite. Des jets d'eau pour se rafraîchir et beaucoup de places de parking. Ici, on est en plein centre-ville. D'ailleurs, tout ce secteur qui comprend la rue Jean Rasser et la rue de l'Église a été sécurisé. Et surtout, on a fait disparaître les fils électriques. Et ça, c'est pas Saint-Martin qui s'en plaindra. Chouette! Maintenant, on apprécie mieux les bâtiments. La place de l'église et le parking de l'hôpital ont également été rénovés. Le carrefour de la gare, la rue de Pulversheim et le faubourg de Belfort retrouvent une seconde jeunesse. Du côté du collège, c'est la rue du Tir qui a été refaite. Pour le bonheur des piétons, voilà quelques jolies passerelles. Et pour mieux pédaler, les pistes cyclables, ça roule. Avec tous ces aménagements, je trouve que le visage de la ville est nettement plus souriant, non? La jeunesse, c'est l'avenir. Ici, on aime la gâter. De nombreux travaux ont été effectués dans les écoles. L'école Jean Rasser a eu droit à une nouvelle cour et à des sanitaires tout neufs. Et le duopole? Depuis sa construction en 2001, il est devenu un remarquable outil pour les sportifs. À Ensisheim, restaurer le patrimoine, c'est une autre priorité. L'intérieur de l'église Saint-Martin a été rénové. Les remparts réhabilités offrent aujourd'hui une surprenante échappée urbaine. C'est une maison bleue, adossée au vieux rempart. C'est la maison Mossmann qui sert d'antenne locale à l'hôpital de Rouffach et à la Croix-Rouge. Voirie, jeunesse, équipement public, patrimoine, voilà des investissements qui participent tous les jours au bien-vivre des habitants. Les recettes de demain, c'est aujourd'hui qu'elles se préparent. Pour attirer de nouvelles entreprises, il faut être très actif, notamment auprès des instances responsables. La concurrence entre communes est rude. Il faut offrir de solides arguments et des sites de qualité pour les accueillir. La zone artisanale de la passerelle est prête et plus de la moitié des lots ont déjà été attribués. On a racheté le bâtiment MAME pour en faire un hôtel d'entreprise. Et il y en a un deuxième juste à côté, pour héberger tout entrepreneur qui veut profiter des avantages d'Ensisheim. Et les idées ne manquent pas. Idéalement placée, cette zone va dynamiser l'emploi dans le secteur. Un peu plus au nord, c'est du lourd qui se prépare. Ensisheim, centre du Haut-Rhin, se structure pour accueillir des entreprises de grande taille. Et oui, c'est ici, dans ce lieu stratégique, que va s'établir la future zone d'activité intercommunale d'intérêt départemental. Bientôt relié à l'autoroute par un nouvel accès, ce site s'étendra sur 100 hectares entre Ensisheim et Regisheim. Ça, je peux vous le dire, ça va être un sacré atout pour l'économie locale. Les recettes de demain, c'est tous les Ensisheimois qui vont en profiter. La ville s'est pleinement inscrite dans le plan de relance économique. Elle s'est engagée à réaliser des investissements bien supérieurs aux années précédentes. Ensisheim, ville d'avenir.
ce n'est pas seulement un slogan. Ensisheim, ville d'avenir, c'est une réalité. Par exemple, avec le projet Gertheis. Sur un ancien site minier de 90 hectares, il va y avoir une nouvelle zone résidentielle. Elle va accueillir quelques centaines de nouveaux habitants dans les prochaines années. Un projet exemplaire sur le plan du développement durable, de la protection de la nature et de la mixité sociale. Réflexion faite, je crois que je vais me renseigner pour moi. Avec près de 1000 nouveaux arrivants depuis 15 ans, la station d'épuration, qui date de 1989, était devenue trop petite. Et puis, il faut maintenant traiter les eaux usées du bioscope, ainsi que celles de la commune d'Ungersheim.